culte qui est une partie intégrante de la vie d'un chrétien. Et nous avons dit ceci, nous avons dit que, en réalité, quand nous parlons du culte, nous faisons automatiquement, allusion à l'adoration. Et le culte est lié. On ne peut pas séparer le culte de l'adoration. Nous voyons un bel exemple, j'attendais qu'on commence par là, Exode, quand Dieu envoie Moïse. Et c'est là qu'on nous fait comprendre le mystère même du culte et de l'adoration. Vous savez, avant Moïse, je dirais que le culte n'était pas structuré. Les gens venaient adorer Dieu selon l'inspiration qu'ils avaient. Ils le faisaient si vous regardez Abraham, vous regardez tous les autres, ils le faisaient à leur manière. Enoch, par qui on a commencé à invoquer Dieu à nouveau, chaque personne le faisait à sa manière. Mais Dieu a suscité un homme du nom de Moïse, par qui il est passé pour réguler les choses, pour établir les règles, pour établir la façon dont le culte à l'Éternel devait se passer. Et nous voyons que quand ce Moïse est envoyé par Dieu, la première des choses que Dieu lui dit, va lui dire à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'ils aillent me servir. Après, il revient, dis-lui de libérer mon peuple pour qu'ils aillent m'offrir une offrande, pour qu'ils aillent m'adorer. Donc nous voyons qu'automatiquement, l'adoration est liée au service. Ou, en d'autres termes, le culte s'est traduit en service. Voilà pourquoi le langage qu'a utilisé l'auteur du livre des Hébreux pour mieux nous faire comprendre que le culte est un service, le culte est un travail, il dit ceci, c'est un verset que vous connaissez, c'est un verset que j'aime souvent répéter, il dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire d'abord qu'il existe, et puis de deux, qu'il est les rémunérateurs. Or, quand on dit rémunérateur, la rémunération, c'est un salaire qu'on donne à une personne. Et le salaire est évalué par rapport à la qualité du service que nous offrons. Voilà pourquoi l'auteur du livre des Hébreux, au fait, le livre des Hébreux, en partant, pour qu'on comprenne mieux, le livre des Hébreux était un livre consacré à révéler toute l'alliance que Dieu avait traitée avec son peuple par rapport aux exigences qu'il leur avait données concernant le sacerdoce du temps mosaïque et de comment cela a été interprété ou en d'autres termes conclu ou donner le vrai sens de ces règles à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Au fait, la loi emmenée par Moïse n'était que l'ombre des choses qui devaient arriver, qui devaient venir. Et les choses qui devaient venir ont été manifestées par Christ Jésus. Voilà pourquoi, quand Christ Jésus est venu, la façon de faire le culte a aussi pris une autre dimension. Voilà pourquoi la Samaritaine, je me rappelle que nous avons parlé de la Samaritaine, quand elle s'est présentée devant Jésus, elle dit que nous nous adorons sur cette montagne. Vous vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Et selon la loi, c'était ça les exigences. Les gens devaient se déplacer pour aller à Jérusalem. Les gens devaient se déplacer pour aller auprès d'une montagne. Nous nous rappellerons d'Anne, la maman de Samuel, qui devait aller à Silo pour aller adorer le Seigneur. Mais Jésus leur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Au fait, qu'est-ce que Jésus voulait lui faire comprendre? Jésus voulait lui faire comprendre que le temps a déjà shifté. Mais vous restez dans les anciennes pratiques des choses. Ce qui fait que, autrefois, ces choses que vous êtes en train de faire avaient du sens, étaient bonnes. Mais en ce moment où je suis en train de dialoguer avec toi, nous avons changé de mouvement. Nous avons changé de temps. Et celui qui n'entre pas dans ce temps devient automatiquement décalé. Et nous avons expliqué que l'adoration
est un style de vie. L'adoration, ce n'est pas simplement quand nous venons dans un sanctuaire. L'adoration est notre vie de tous les jours. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant à Timothée dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, il dit, je veux, écoutez bien, je veux, c'est un souhait. Je veux que les hommes élèvent les mains partout où ils sont, dans un état pur. Pour faire quoi? Pour adresser des prières à l'Éternel. Donc il n'y a pas un endroit spécifique, c'est vrai, j'aimerais mentionner cela. Nous avons de lieux de rendez-vous, comme dans le sanctuaire de Dieu, où nous avons parlé de la prière corporative, où le peuple de Dieu se réunit, qu'on appelle l'Assemblée des Saints. Mais là, je parle maintenant d'une autre forme, qui est au fait d'abord, parce qu'avant de s'intégrer dans la prière corporative, qui est la prière de l'Assemblée, il est important que individuellement, tu puisses avoir une communion. Parce que celui qui n'a pas une communion individuelle aura de la difficulté à percer dans une prière corporative. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, quand on leur dit « levez les mains », pendant que tout le monde lève les mains, eux ne veulent pas lever les mains. Ils pensent que c'est rabaisser. Mais ils ne comprennent pas que quand le modérateur demande à tout le monde de lever les mains, il y a des mouvements en esprit qui se passent pendant ce temps. Vous savez, la Bible dit, ce que vous lirez sur la terre sera aussi lié au ciel, n'est-ce pas? Or, quand le modérateur te demande de lever tes mains, parce que c'est lui qui préside le culte. Le passage de base que nous avons vu, c'était dans Romains, chapitre 12, qui va se rappeler? On a déjà oublié. Romains, chapitre 12, verset 8. Et nous avons vu où Paul est en train de parler du président, celui qui préside le culte. Il dit que celui qui préside doit le faire avec zèle. Dans d'autres versions, on dit doit le faire avec empressement. Cela veut dire quoi? Celui qui donne le tempo d'un culte, c'est le président du culte. Le président, c'est qui? C'est celui que nous appelons aujourd'hui modérateur. Celui que nous appelons aujourd'hui worship leader, dirigeant. C'est celui-là qui donne le tempo. C'est celui que nous appelons, par exemple, le dirigeant d'intercession, quoi. En ce moment-là, la personne qui a le bâton pour conduire un culte, c'est la personne à qui Dieu a donné l'autorité. Vous vous rappellerez de Moïse. Ils arrivent devant la mer Rouge. Il n'y avait plus de passage. Même Moïse était bloqué. Il regardait la même situation que le peuple regardait. Et le peuple a commencé à crier. Moïse, tu nous as emmenés ici pour mourir. Mais vous vous rappellerez de l'attitude de Dieu. La Bible nous montre que Dieu s'est fâché contre Moïse. Pourquoi? Il dit, Moïse, pourquoi ce cri? Mais logiquement, Moïse pouvait dire à Dieu, mais Seigneur, toi-même, tu ne vois pas qu'on est devant la mer. Mais Dieu lui dit, pourquoi j'entends ces cris? Parce que entre tes mains, je t'ai donné un bâton d'autorité que tu dois ou tu es appelé à l'utiliser pour produire le miracle. Utilise-le et moi j'agirai. Dieu est Dieu, il pouvait le faire avant. Mais dans le principe qu'il a établi, il travaille avec l'homme. Et quand Moïse a élevé le bâton, nous connaissons la suite. Un passage s'est ouvert dans la mer et le peuple d'Israël est passé. Cela nous ramène à comprendre que celui qui dirige un culte, c'est celui-là qui a le bâton. S'il dit, on se met à genoux, on ne discute pas. On ne discute pas. Non, mais parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment-là. Dieu l'a inspiré. S'il dit qu'on se met à genoux, on doit se mettre à genoux. S'il dit qu'on va se lever et lever nos mains, on va obéir. Parce que c'est dans l'obéissance. Hein. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et souvent, j'ai vu, une fois, malheureusement pour des personnes qui ne comprennent pas le principe dans le domaine spirituel, le modérateur dit, on va se lever. Il y en a qui restent assis, mais ils ne sont pas malades. Je me rappelle de l'histoire d'un homme qui a obtenu une guérison comme ça. Le pasteur, pendant qu'on lui a remis le micro, il demande à tout le monde de se lever. Mais la personne qui était là
était paralytique, ne pouvait pas se lever. Il est resté assis. Et l'attention du pasteur s'est focusée sur cet homme. Il dit, j'ai dit à tout le monde de se lever. Mais l'homme n'arrivait pas à se lever. Alors les gens ont commencé à faire le signe au pasteur. Pasteur, lui là c'est compliqué. Il dit non, j'ai demandé à tout le monde de se lever. Plus il insistait, plus il y avait un mouvement qui se créait. Et l'homme n'avait pas prévu cela. Mais le Saint-Esprit l'a convaincu à s'acharner sur cette personne. Mais plus il le disait, plus il y avait une atmosphère de miracle qui était relâchée. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a essayé de faire des efforts pour se lever. Et quand il a fait des efforts pour se lever, il s'est rendu compte qu'il pouvait se tenir debout. Il s'est rendu compte qu'il pouvait marcher. Et vous savez, le culte a complètement changé. Je ne sais même pas si, dans l'histoire, parce que c'est l'un des livres que j'ai à la maison, je ne sais pas s'il avait continué à prêcher. Parce qu'après cela, l'atmosphère avait tellement shifté que Dieu a opéré tant de miracles. Parce que cela a suscité la foi. Ils disent, oh, lui on le connaît, c'est un paralytique. Dieu l'a guéri juste par une simple parole. Donc il n'avait même pas besoin de dire au nom de Jésus. Jésus était déjà là. Il a dit juste, lève-toi. Il n'a pas dit lève-toi et marche. Il dit non, lève-toi. Juste obéir à la voix du modérateur. Et le fait d'avoir obéi, un miracle s'est produit. Alors comprenez bien aimés, pour nous qui exerçons, pour nous qui travaillons à la charge de guider le peuple de Dieu, c'est un état d'esprit que nous devons déjà avoir. En fait, le modérateur, c'est pas quelqu'un qui se laisse influencer par l'attitude des gens. Voilà pourquoi j'ai mentionné une chose. Toi qui viens pour conduire le culte, on doit déjà voir la vie de Dieu en toi. On ne doit pas voir quelqu'un qui vient conduire un culte, lui-même il est déjà fatigué. On peut sentir que lui-là a des problèmes. Tu viens ici, tu commences à nous raconter des problèmes. Tu penses que les gens là, quand ils viennent chez eux là, ils quittent leur maison. Ils viennent ici pour entendre tes problèmes de la vie. Non! Les gens qui viennent ici, c'est parce qu'ils croient que je vais rencontrer un modérateur, je vais rencontrer un dirigeant, je vais rencontrer une prédication qui va me changer. C'est pourquoi les gens quittent leur maison. Si les gens venaient ici, ils savent que non, je rencontrerai un modérateur qui est comme moi, lui-même aussi vit des problèmes, c'est juste un homme. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez des personnes qui viendront ici danser, transpirer, et puis ils vont finir par rentrer chez eux, rien ne va changer. Mais quand le modérateur vient déjà dans un état d'esprit en se disant que j'étais déjà dans la présence de Dieu. Dieu m'a donné un bâton, un mandat pour créer des situations, pour changer les choses. Moïse avait un bâton, mais il ne réalisait pas qu'il pouvait ouvrir un passage dans la mer. Et c'est ça qui arrive souvent. Le modérateur se laisse intimider par le regard des gens. Vous savez, des fois, quand tu te tiens ici devant, il y a des gens qui te regardent d'une façon assez bizarre. Quand tu dis une chose, tu sens vraiment qu'il y a des personnes, tu peux les sentir. Pour ceux qui dirigent le culte, tu les savent. Tu sens vraiment que non, cette personne-là est en train de bouder. Mais au fait, il faut comprendre. Toi, à qui Dieu a donné la charge, tu as aussi l'autorité, la responsabilité. Bien aimé, je nous ai donné l'exemple de ce miracle du paralytique, juste pour nous faire comprendre que si l'homme de Dieu était allé dans les émotions, pour dire, ah non, je le comprends, il est malade, laissez-le assis. Peut-être que ce miracle n'allait pas se produire. Et souvent de fois, il y a des choses que Dieu ne fait pas parce que les modérateurs, les présidents du culte ne sont pas assez audacieux. Bien aimé, vous savez, j'ai raconté, on discutait avec ma femme, je dis, tu sais, des fois quand j'ai fait le culte, ce n'est pas tout le temps que Dieu me dit d'avance ce qu'il va faire. Je vous dis, ce n'est pas tout le temps. Par moments, je sens dans mon esprit que non, là, il faut que l'atmosphère change. Et quand je monte déjà avec cet état d'esprit. Je dis, aujourd'hui, le Seigneur doit faire quelque chose. Et quand je commence à parler, les paroles que je déclare, ce n'est pas parce que j'ai vu ça en vision. Certains pensent que oui, on parle parce qu'on a tout. Non, ce n'est pas parce que j'ai vu ça en vision. C'est la foi que j'exerce. Parce que ma Bible me dit que mon juste vivra par la foi. Et Dieu m'a dit clairement, je travaille avec les hommes
de foi. C'est-à-dire quoi? Un homme de foi, c'est celui qui provoque des situations. C'est celui qui est capable de créer une atmosphère. Il vient, mais ce n'est pas normal qu'on soit dans la présence de Dieu et qu'on trouve les gens dans une posture assez anormale. Je ne sais pas comment expliquer ça. On est devant Dieu, mais tu vois les gens découvrir. Non, frère. Tu dois prendre le contrôle de ton culte. Tu dois prendre le contrôle de la direction des choses. Quand tu fais un culte corporatif, ne laisse pas les choses t'échapper. La seule personne qui peut mieux te contrôler, c'est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas les hommes. J'ai vu beaucoup de modérateurs rater leur culte parce qu'ils regardaient l'attitude des gens. Et à la fin, intimidés par le regard des gens, ils se posent eux-mêmes la question, est-ce que le culte là était bon? Moi, quand un modérateur me pose la question, est-ce que le culte là était bon, j'ai un problème avec toi. Ça me prouve que tu n'avais pas bien parlé. Amen. Ça me prouve que tu n'avais pas bien préparé ton culte. Parce qu'en réalité, vous savez, quand tu es en esprit, de la même façon que la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire quoi? Quand Dieu est content, on a déjà fait cette expérience-là. Hein? Quand Dieu est content, tu sens dans ton cœur une joie que tu ne peux pas expliquer. La Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. C'est Esdras qui parle. Pourquoi il a dit ça? Comment il savait que Dieu était content? Comment? Bien aimé, quand tu es connecté au divin, tu sauras reconnaître les sentiments de Dieu. Tu sauras reconnaître les battements du cœur de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, c'est que nul homme n'a vu, entendu et qui n'est point monté dans la pensée d'un homme, c'est ce que Dieu a réservé, dans d'autres versions, a préparé, a apprêté pour ceux qui l'aiment. Cela veut dire quoi? Quand nous montons dans le verset plus haut, on dit, l'Esprit même sonde les profondeurs de Dieu. Or, cet Esprit-là fait quoi? Il habite en nous. Alors, cela, si simple que ça peut paraître, quand je viens offrir un culte à l'Éternel, je ne le fais pas selon mon modèle. Je le fais selon les modèles que l'Esprit a vu au ciel et est venu me révéler. Voilà pourquoi je dis que le modérateur ou le président du culte ou l'intercesseur des dirigeants de la prière, c'est une personne qui doit être connectée. Dieu dit à Moïse, aujourd'hui on va vraiment beaucoup plus parler de Moïse. Dieu dit à Moïse, tu construiras l'arche selon les modèles que moi, Dieu, je t'ai montré. Cela veut dire quoi? Même les choix des chansons, même les choix des versets bibliques, même les choix de comment nous faisons les choses doivent être basés sur l'inspiration de l'Esprit. Et Pierre, qui avait compris cela, dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien, mais tu vas remarquer une vérité. Quand ce que tu dis est poussé par le Saint-Esprit, une seule phrase, même un mot que tu prononces, a plus d'effet que tout un livre de la Bible que tu lis. Vous allez constater cela. Tu vas constater qu'une seule phrase, un seul mot, a plus d'impact dans l'esprit des gens que beaucoup d'autres paroles. Nous le voyons. Des fois, il y a des chansons. Dès qu'on les chante, c'est fini, l'atmosphère se gâte. Pourquoi? Parce que c'était la chanson que l'Esprit voulait ce jour-là. Voilà pourquoi le modérateur doit être prophétique. Voilà pourquoi celui qui dirige doit être connecté au ciel. Parce qu'il a une lourde charge, une lourde responsabilité
Bien aimé, moi je dis une chose. Si le culte échoue, je ne blâme pas d'abord les gens. Je me pose d'abord à moi-même la question. Est-ce que j'ai suivi les instructions de l'Esprit? Est-ce que j'ai fait les choses de la manière dont l'Esprit me l'a demandé? Rappelez-vous, l'apôtre Pierre et Jean, un jour, ils venaient au temple pour venir offrir leur culte à l'Éternel comme d'habitude. Mais Dieu ne voulait pas que les choses soient faites d'une manière normale, comme ils avaient l'habitude de le faire. La Bible nous montre qu'il y avait un mendiant qui était toujours posté devant la porte. Ce gars-là était spécial. Comment il a choisi de se poster toujours devant la porte? Il était là. Chaque jour, il demandait de l'aumône. Et je crois que Pierre et Jean aussi avaient l'habitude, je crois, la Bible ne le dit pas, mais je crois, que Pierre et Jean aussi avaient l'habitude de lui donner quelques sous. Mais ce jour-là, Dieu a permis que Pierre et Jean ne puissent rien avoir dans leur poche. Et pendant que l'homme demandait les aumônes, Pierre a senti une urgence d'intervention dans son esprit. Pierre dit à cet homme, regarde-nous. Et pendant que l'homme a commencé à le regarder, attendant qu'on lui donne l'argent, Pierre va lui dire, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien aimé, la Bible dit, cet homme se leva d'un bond. L'homme a oublié qu'il demandait l'argent. Et le culte a changé de dimension. Vous savez, Dieu avait constaté, ce que j'aime avec Dieu, c'est le maître d'œuvre. Dieu avait constaté que l'Église commençait à avoir un certain problème. C'est-à-dire quoi? Vous savez, des fois on a l'habitude de faire le culte d'une certaine manière. On commence toujours d'une certaine manière, on termine toujours d'une certaine manière. On fait toujours, on sait que c'est la musique, et puis après la prédication, bon, si par chance les annonces passent avant, et puis la prédication, et puis bon, on peut prier pour les gens après, et puis on finit. Et Dieu a dit non, 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 ça doit changer. Parce que là, vous commencez à rester dans un petit cocon où vous commencez à vous sentir confortable. Et Dieu a fait que le miracle se produise avant même que le culte ne commence. Avant même que Pierre et Jean n'entrent dans le sanctuaire. Et vous savez, l'homme paralytique que tout le monde connaissait. Écoutez, tout ce monde qui était dans les sanctuaires, dans le temple, c'était des chrétiens. Ils avaient tous le Saint-Esprit. Mais personne n'avait eu le réflexe de prier pour cet homme pour qu'il soit guéri. Mais tout le monde allait chercher son salut. Mais Dieu avait besoin de cet homme. Allez-y comprendre. C'était des hommes sincères qui aimaient Dieu. Mais Dieu a vu qu'il y avait un problème. C'est que tout le monde commençait à se concentrer sur lui. Et Dieu a brisé cela. Dieu a commencé par produire le miracle à l'extérieur. Et cet homme, quand il est entré, il a changé l'ambiance du culte. Tout le monde a commencé à célébrer Dieu. Et la Bible nous montre que, à cause de ce miracle, il y a eu des gens qui commençaient à amener des malades. Des malades. Mais ils savaient que Dieu guérissait. Mais puisque certains n'avaient pas vu, ils n'étaient pas portés à provoquer cela. Mais quand Dieu lui-même a provoqué cela, les gens se sont dit, oh, dans cet endroit-là, les gens peuvent être guéris. Dans cet endroit-là, les gens peuvent être délivrés. Et on a commencé à emmener les gens. Et Dieu a fait des choses. Simplement pour dire ceci, c'est que le culte, c'est un domaine de Dieu. L'homme vient offrir à Dieu ce qui lui est le plus important. C'est pourquoi j'ai dit l'autre fois, la raison du rejet, du sacrifice ou de l'offrande d'Abel, de Caïn, pardon, c'était pas parce que Caïn n'avait pas offert de bon cœur. Non, c'était parce que l'offrande de Caïn n'avait pas la nature de ce que Dieu recherche dans une offrande. Or, dans le domaine spirituel, une offrande acceptée, c'est une offrande porteuse de sang.
Mais quand nous regardons les Écritures, nous voyons que l'offrande de Caïn était une offrande de son travail, mais qui n'était pas porteuse de sang. Voilà pourquoi Dieu l'a rejeté. Mais s'il était resté humble, Dieu lui aurait appris la leçon. Comment offrir à Dieu? C'est pourquoi David se pose la question. Qui montera à la montagne de l'Éternel dans le psaume? Pourquoi il s'est posé cette question? Or, David, nous le savons, c'était un homme qui était habitué à la présence de Dieu. Mais il se pose encore la question. Qui montera? Qui montera? Parce qu'il y a une nature. Il y a une prédisposition qui nous prépare à la rencontre du roi de rois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 10. Actes, chapitre 10. Quelqu'un qui a l'Internet peut me chercher le même verset, le même chapitre, mais dans la version Darby. Darby, ça s'écrit D-A-R-B-Y. Actes chapitre 10, du 1er jusqu'au 4e verset. Et quelqu'un d'autre pourrait me chercher, si vous avez l'Internet, Actes, le même, mais dans la version Semeur. Moi, je veux lire dans la version Second. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux et avec toute sa famille, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Alors, le verset 2, vraiment, je voudrais que vous puissiez le souligner. La Bible dit, il était pieux et avec toute sa famille craignait Dieu. 2. Il faisait beaucoup d'aumônes. 3. Et priait Dieu constamment. 4 caractéristiques qui, au fait, définissent la vie de Corneille. La Bible dit dans le verset 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision, clairement. Ce n'est pas, oh non, je voyais, c'était comme un arbre, c'était... Non, non, c'était clair. Il y a des temps où Dieu te visite clairement, tu ne peux pas échapper cela. Tu ne peux pas passer à côté. La Bible dit, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait, Corneille. Il fixa le regard sur lui et saisi de crainte, il lui dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Qui a trouvé la version Darby? Oui. Or, à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte, appelé Italique, et craignant Dieu avec toute sa maison, faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priant Dieu continuellement. Vit clairement en vision, environ vers la 9e heure du jour, un ange de Dieu entrant auprès de lui et lui disant, Corneille, et fixant les yeux sur lui, et étant tout effrayé, il dit, qu'est-ce, Seigneur? Et il lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. Retenez cela. Pour mémorial devant Dieu. J'aime ça. Oui, lis-moi dans la version Semeur. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille, qui avait un poste de commandant dans la cohorte appelée l'Italie. Il était pieux et adorait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, Priez Dieu en tout temps. Un jour, vers la 3e heure de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille.
Corneille, le regardant et tout tremblant, demanda, qu'as-tu, Seigneur? L'ange lui répondit, tes prières et tes largesses Des largesses. envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. En ta faveur. Il est intervenu en ta faveur. Et là-bas, on dit, sont montés comme un mémorial devant le Seigneur. J'aime plus le terme mémorial. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans les versions, j'ai fait un peu la comparaison avec mes versions anglaises que j'ai à la maison, King James, New International Version. Eux tous, ils disent la même chose. Mémorial. Devant le Seigneur. Bien aimé, c'est quoi un mémorial? Comprenez que j'ai insisté en disant que tout ce que nous faisons devant Dieu est comptabilisé. Voilà pourquoi je me refuse de dire que oui, je quitte ma maison et je viens dans la maison de Dieu en ayant l'apparence déjà fatiguée, en étant déjà découragé. Vous savez, même David, hein, pendant qu'il posait la question à son âme, à un moment donné, il voulait aller servir Dieu, mais son âme lui rappelait tous les problèmes qu'il avait. David pose la question à son âme. J'aime cet homme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Je commande à mon âme de bénir l'Éternel. Mais il était en conflit. Mais il se parle à lui-même. Parce qu'il savait qu'aussi longtemps qu'il n'avait pas été capable de convaincre son âme, son corps n'allait être comment on peut le dire, une apparence devant les hommes. Mais ses émotions et ses sentiments allaient être ailleurs. Or, il avait compris aussi un secret dans le domaine spirituel. Savez-vous que l'âme de l'homme est la porte du surnaturel? L'âme. Voilà pourquoi, quand on parle du salut, on dit le salut des âmes. On ne dit pas le salut des esprits, parce que l'esprit appartient déjà à Dieu. On dit le salut des âmes, parce que le vrai problème de l'homme se trouve dans l'âme. Et la Bible dit, l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Et voilà la raison qui fait que l'ennemi fait tout ce qu'il y a de possible en son pouvoir pour empêcher ton âme à se disposer pour s'offrir comme un sacrifice à Dieu. C'est là qu'il y a le plus grand combat. Et David avait compris que aussi longtemps que je n'arrive pas à soumettre mon âme, mon sacrifice sera inutile devant le Seigneur. Mais il dit, mon âme, tu n'as pas le droit de t'abattre. Et vous savez, la plupart des déclarations que David faisait, c'était une façon pour lui d'emmener son âme à se soumettre à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis dans la joie. Mais regardez bien, hein, cet homme qui écrit ces choses-là, il a vécu des choses compliquées. Mais il dit, je suis dans la joie quand on me dit, alors dans la maison de l'Éternel. Lui, on a cherché à le tuer même dans la maison de l'Éternel. Cet homme qui écrit ce psaume-là. On a tué des sacrificateurs parce que simplement, il lui avait donné des pains de proposition dans la maison de l'Éternel. Donc David pouvait mourir n'importe où. Mais il parle en disant, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que sa sécurité se trouvait dans la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi je dis, la façon dont tu offres ton culte à Dieu détermine ce que Dieu va faire dans la suite. Bien aimé, ce n'est pas un problème d'argent. Certaines personnes pensent que pour que je serve mieux Dieu, il faut que j'ai beaucoup d'argent. Détrompez-vous. J'ai dit une fois ici, il y a une phrase d'un homme qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, la récompense de l'adoration, c'est Dieu lui-même. Allez-y comprendre que si Dieu est ta récompense, qu'est-ce que tu peux manquer? Or, nous cherchons à avoir les choses passagères, les choses éphémères. La voiture, la maison, le mariage, les amis, l'argent. Mais ces choses finissent par passer. Combien d'argent as-tu déjà eu dans ce pays? Mais pose-toi maintenant la question. Où est passé tout cet argent? Vous savez, souvent, quand je fais des déclarations d'impôts, c'est là que ça me fait rire. Je dis, oh, c'est vrai que tout cet argent-là est entré dans ma maison. Mais dans la réalité, là,
Je n'ai pas vu par quelle porte c'est sorti. Vous comprenez un peu? Mais le jour de la déclaration, on te fait un rapport. C'est intéressant. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Alors c'est là que tu comprends que tout ce que tu peux gagner dans ce monde est passager. Mais ce que tu gagnes dans la présence de Dieu demeure. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu viens pour donner à Dieu le service, donne-lui les 100%. Ne lui donne pas à moitié, ne lui donne pas en murmurant. Ne lui donne pas en te posant des questions. Bien-aimé, je ne pense pas que dans la tête de Corneille, il pensait qu'un jour il allait rencontrer un ange. Et vous savez ce que j'aime avec Dieu? Le jour où il va te visiter, il ne va pas te dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il teste d'abord ta fidélité. La Bible dit quoi? C'était un homme pieux, il craignait Dieu, lui et toute sa famille, et ensuite, il faisait beaucoup de largesses, d'aumônes, qu'il donnait aux pauvres, et en dernier lieu, il priait constamment. Donc, à tout moment, au fait, ça revient à ce qu'on a dit depuis le début, c'est que le culte, c'est un style de vie. Ne deviens pas spirituel seulement quand tu entres dans ce temple. Amen. Et j'ai dit ça plusieurs fois. Des fois, je vois des gens faire des... Moi, j'appelle ça des aventures. Quand vos regards se croisent, là, tu vois la bouche commencer à bouger. Mais la personne n'était pas là. N'était pas là. C'est ton regard qui l'a poussé à prier. Pourquoi? Parce qu'elle dit, si je ne prie pas ici, on va dire que je suis de l'autre côté. Alors, vaut mieux pour moi prier. Mais sincèrement devant Dieu, ce que tu fais là, est-ce que cela est considéré? Parce qu'il y a une balance dans le domaine des esprits. Il y a une récompense qui est attachée au sacrifice. C'est pourquoi nous avons dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais bien aimé, quand tu cherches quelque chose, est-ce que tu le cherches à la légère? Je sais, nous vivons ici en Amérique, nous tous. Nous avons les mêmes difficultés dans ce pays. Et je sais que quand nous avons des besoins, il y a des niveaux de sacrifice que nous faisons, même au niveau du travail. Il y a des sacrifices que nous faisons, de fois où nous oublions même notre propre corps. Ça nous est tous arrivé. Tu dis que non, j'ai un besoin, je dois travailler plus que la normale parce que je dois atteindre un objectif. Et nous le faisons, sans nous poser la question. Et vous savez qu'est-ce qui nous motive? L'adrénaline là qui monte en nous, c'est motivé par quoi? Vous comprenez? C'est après que tu vas te rendre compte que, wow, j'ai brûlé de mon corps. Mais pendant que tu travailles, tu ne le sens pas. Parce que même scientifiquement, c'est prouvé. Quand un corps est devant une situation, le taux d'adrénaline dans le corps augmente. Et cela te donne une autre force. Tu vas voir quelqu'un, j'ai vu des personnes avec des cheveux blancs travailler comme des malades. Je te dis, mais comment il arrive à faire ça? Mais pourquoi? Il a un objectif qu'il poursuit. Et bien aimé, si dans le monde, on est capable de faire certains sacrifices pour certains besoins que nous voulons atteindre, comment ne ferions-nous pas autant de sacrifices pour chercher à connaître Dieu? La Bible dit que cet homme priait constamment. Je ne sais pas comment il faisait parce qu'il était un haut responsable. Il avait une responsabilité. Il était dans l'armée et vous savez comment l'armée fonctionne. Et l'armée italienne, l'armée romaine, ça ne badinait pas. Mais Dieu lui-même fait le témoignage de cet homme en disant qu'il priait constamment. Je crois que même quand son chef l'a envoyé, oui, commandant, il tourne. Oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Je pense que c'est ça qu'il faisait. Toute occasion, un seul espace qu'il avait, il glorifiait le Seigneur. Et Dieu a été touché du haut de son trône. Mais regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. C'est là maintenant le mystère de ce que je suis en train de dire. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand nous offrons notre service à Dieu. Lui, il donnait parce qu'il aimait faire du bien aux gens.
il était libéral. Mais il ne savait pas qu'est-ce qui était en train de se passer dans le domaine des esprits. Il priait, mais il ne savait pas aussi que sa prière produisait quelque chose. Mais l'ange qui vient lui informe maintenant les nouvelles du ciel. L'ange vient lui dire, tu sais ce que tu fais sur la terre? Devant Dieu, ça a élevé un mémorial. Un mémorial, c'est quoi? C'est un monument. Donc, Dieu assis sur son trône. Écoutez bien, l'ange est clair. Hein? C'est quoi le passage, pasteur? Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, versets 1 à 4. L'ange est clair. L'ange dit ceci, partie B, du verset 4. Il dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu comme un mémorial. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il donnait aux gens, il y avait une pierre qui montait. À chaque fois qu'il priait, il y avait une pierre qui s'ajoutait. À chaque fois qu'il posait une action, ça montait. Ça montait. Au point que ça dépassait le niveau de la terre. C'est sorti en dehors de la terre. C'est arrivé même devant le trône de Dieu. Et Dieu s'est rendu compte que non. Sur la terre, il y a un homme au nom de Corneille qui pose des actions qui provoquent mon intervention. Et Dieu dit, tes prières. Il n'a pas dit ta prière. Il a dit tes prières. Ça veut dire qu'il avait accumulé des prières. Il avait accumulé des largesses qui sont montées devant Dieu comme un mémorial. Dieu s'est dit, non, je ne peux pas passer outre cet homme. Il faut que je fasse quelque chose comme ça. Corneille n'avait jamais demandé la visitation d'un ange. Parce que je ne pense même pas qu'il connaissait cela. Parce qu'il n'était pas juif. Il était considéré comme ceux du peuple païen. Mais il savait une chose, qu'il y avait un Dieu en Israël. Et il respectait le Dieu d'Israël. Mais il n'était pas juif. Regardez combien de fois les étrangers, quand ils comprennent certaines richesses, bénéficient plus de ces richesses que les propriétaires même de ces richesses. N'avez-vous jamais remarqué que pour nous qui avons été colonisés, malheureusement pour nous, les gens qui nous ont colonisés ont mieux compris nos pays, ont mieux compris les richesses de nos pays que nous-mêmes qui étions là. Nous étions là, assis sur des grandes richesses, mais étant pauvres, sans influence. Mais ceux qui sont venus de l'étranger ont compris qu'est-ce qu'il y avait sous nos terres. Et on dit, nous ne lâcherons pas ce pays. Nous allons prendre ce pays pour nous. Mais nous, ce qu'on faisait, c'était quoi? La pêche. Dans nos pays, c'est tout, non? La pêche, la chasse. Et la tradition orale. Donc, il n'y avait même pas de cahiers, même pas de stylos. Mais on a des arbres hein, qui produisent les feuilles. Par lesquelles nous écrivons aujourd'hui des cahiers là. Ce sont les feuilles. C'est pourquoi on les appelle même des feuilles. Mais on avait tout ça. Des arbres à gogo. Nous sommes dans des pays tropicaux. Où il y a la chaleur, la pluie en abondance. Mais la seule chose qu'on faisait, c'est la pêche, la chasse, la tradition orale. Donc, ce qui veut dire, la tradition orale, c'est-à-dire quoi? Je te raconte ce qui s'est passé. Donc, si toi tu oublies un bout, ça veut dire que l'histoire ne va pas se transmettre d'une manière correcte. Et c'est ça le problème de nos cultures. Et aujourd'hui, vivant ici, la plupart d'entre nous pensent que nos frères d'ici sont plus avancés que nous. Or, la plupart des choses qu'ils font aujourd'hui ici dans leur pays, c'est la connaissance qu'ils ont prise chez nos ancêtres. Mais nos ancêtres n'ont pas su comment exploiter cela. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ignorants. Vous savez, les apôtres ont été surpris. Ils ont dit, mais les Italiens, cet homme c'est un Italien. Lui et sa famille sont étrangers à ces choses. Nos propres frères, nous leur prêchons, ils nous rejettent. Ils nous emprisonnent même, ils nous disent de fermer la bouche. Mais lui qui est un étranger, considère les histoires de Dieu, les histoires sacrées même plus que les propres frères de Jésus.
Allez-y comprendre. Bien aimé, vous savez, Dieu n'a pas été protocolaire avec Corneille. Pierre était en train de parler. Le Saint-Esprit n'a pas attendu. Le Saint-Esprit même était pressé de les baptiser. Allez-y comprendre. Le Saint-Esprit était pressé de baptiser Corneille. Pierre n'a jamais vu ça de toute sa vie. Lui, il savait que tu dois accepter d'abord Jésus-Christ, un religieux. Accepter Jésus-Christ, passer par les baptêmes d'eau, et puis après on prie pour toi, on t'impose les mains, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas eu besoin d'imposition des mains de Pierre. Il n'a pas eu besoin de leur baptême d'eau. Il a sauté toutes ces étapes-là. Il a baptisé tous ces hommes. Et Pierre et tous les autres juifs qui étaient venus, étonnés, ils disent, oh, s'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit que nous, le même Saint-Esprit que nous, ça veut dire que Dieu les a approuvés. Alors nous devons les considérer comme ceux de la famille. C'est fini. Mais bien aimé, tout est parti d'où? Tout est parti de l'investissement d'un homme. La Bible n'a pas dit combien d'années il a investi. La Bible n'a pas dit combien de temps ça lui a pris. Bien aimé, des fois nous nous fatiguons trop vite. Vous savez, j'insiste beaucoup sur cet aspect du culte parce que nous ne savons pas ce que Dieu a en réserve pour nous. La plupart des chrétiens qui étaient avec les pierres n'avaient jamais vu des anges. Mais lui, Corneille, il n'avait même pas encore reçu le Saint-Esprit. On ne lui avait même pas encore prêché Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Il savait juste qu'en Israël, il y avait un Dieu. Mais l'ange est venu le visiter. Un étranger. Simplement pourquoi? Parce qu'il avait compris les principes. Dieu ne fait exception de personne. Bien aimé, j'ai appris à ne pas respecter les gens par rapport à leur durée dans les choses de Dieu. J'ai appris à respecter l'homme parce qu'il est d'abord la créature de Dieu. Et je sais que Dieu peut prendre quelqu'un aujourd'hui et surprendre les gens qui ont fait plus longtemps que eux. Pourquoi? Parce que, comme a dit Paul, il fait ce qu'il veut. Corneille a fait une expérience plus que beaucoup qui marchaient avec Pierre. Simplement parce qu'il avait déjà prédisposé son cœur. Au fait, l'offrande que nous apportons à l'Éternel prédispose notre cœur à la visitation de Dieu. Voilà pourquoi quand nous venons dans un culte, nous devons venir avec l'attitude de créer une atmosphère. J'ai expliqué cela depuis le premier jour ici. Nous ne venons pas dans un culte, dans un esprit de défaitiste. Mais nous venons dans un culte avec une pensée de toucher Dieu. Vous savez, la prière ou le culte nous fait monter là où Dieu est. C'est pourquoi Dieu dit à Corneille, par l'entremise de son ange, que tes prières et tes aumônes sont montées. C'est-à-dire quoi? Que quand tu viens prier, ton objectif, c'est d'atteindre Dieu. Ne prie pas simplement pour prier. Ne prie pas simplement pour passer du temps, remplir un devoir, mais viens dans l'objectif de monter et d'atteindre le Seigneur. Il y a un parcours à faire. Et c'est ce parcours-là qui est la chose la plus importante. C'est cela qui est un mémorial. Si vous allez à Washington, vous verrez, il y a un mémorial qui a été consacré dans cette ville qui est le symbole même de Washington, même des États-Unis. On appelle ça le mémorial de Lincoln. Il est assis sur une statuette, une petite maison qu'on a construite, en tout cas un monument en sa mémoire, à cause de ce qu'il a accompli pour les États-Unis. Et tous les touristes qui viennent, personne ne peut passer outre. Tout le monde va visiter ce mémorial-là, de Lincoln. Et là, on raconte l'histoire de tout ce que Lincoln a fait. Alors, bien aimé, prenez maintenant cela, transposez cela. OK? Dites-vous maintenant qu'au ciel, tout le monde qui visite le ciel retrouve un mémorial à ton nom. Et Dieu leur fait visiter. Et dit, tu vois ce mémorial, ça appartient à telle personne. Même les anges le savent. Pourquoi? Parce qu'il a fait telle chose qui ont rejoint mon cœur. C'est ça que Paul a dit
quand il a parlé d'un culte agréable. Et Corneille fait partie des gens qui ont offert un culte agréable à l'Éternel. Abel fait partie des hommes qui ont offert un culte agréable. Imaginez-vous que quelqu'un qui est mort plusieurs siècles, plusieurs milliers d'années, mais la Bible dit que son sang continue à parler. Mais Jésus n'a jamais dit que son sang avait arrêté de parler. Mais Jésus a simplement dit que, c'est Paul qui explique cela, que le sang d'aspersion de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Vous vous rappellerez dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de justes qui sont morts. Ok? Et quand Jean a été emmené au ciel, on voit ces justes crier vers l'Éternel, leur sang en fait, crier vers l'Éternel et dire à l'Éternel, vengeance, vengeance. Vous vous rappellerez de cette parole-là dans les Écritures. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que les justes, les sangs de justes crient devant Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu nous venger? Il y a un sang que Dieu considère comme un sang précieux. Voilà pourquoi j'ai dit, pourquoi le sang d'Abel a été agréé? Parce qu'il y avait la nature du sang. Il avait sacrifié une bête. Aucun sacrifice n'est agréé par Dieu s'il n'est pas attaché au sang. Et dans ton culte, comment tu sauras que ton culte est agréé par Dieu? Si ce que tu offres à Dieu vient du plus profond de ton cœur. Vous savez, Dieu dit à Moïse, les gens qui viendront pour m'offrir, qui ne viennent pas avec des bêtes achetées ou boiteuses. Qu'est-ce que cela venait dire? Cela voulait dire simplement que Dieu tient compte à la qualité. Souvent dans nos services, qu'est-ce que nous disons? Oh, c'est juste pour Dieu. On vient, on fait du bric-à-brac, du copico. Comment on peut appeler ça? On assemble, on vient chanter, on crie, alléluia. Un prédicateur qui monte, peut-être même qu'il n'a même pas préparé sa prédication. Il monte comme ça et puis on finit. C'est bon, pour nous c'est un culte. Mais la grande question, comment Dieu a évalué le culte? Comment? Dieu avec crainte et tremblement. Parce qu'il savait que ceux qui servent Dieu sont doublement redevables devant le Seigneur. Parce que vous avez la connaissance. Et puisque vous avez la connaissance, ne venez pas auprès de Dieu avec une bête chétive. Une bête chétive. Certains vont simplement résumer cela à l'offrande. Je ne te parle pas simplement de l'offrande. Je te parle de la qualité de ton service. Parce qu'ici, quand la Bible parle, la Bible dit, et tes largesses, et tes prières. Le 2, Dieu tient compte de tout. Tout ce que tu lui donnes, Dieu tient compte de cela. Ne donne pas à Dieu n'importe quoi. Ne donne pas à Dieu les miettes. Ne donne pas à Dieu ce que toi-même tu ne considères pas. On est prêt à donner du temps pour nos familles. On est prêt à donner du temps pour le travail. On est prêt à donner du temps, des fois pour d'autres occupations. Mais combien de temps sommes-nous prêts à donner à l'Éternel? Vous savez, ici souvent, je dirais, nous ne prenons pas beaucoup de temps. Il y a des églises qui sont ouvertes 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et 24 heures sur 24, vous trouvez toujours des hommes qui sont là en train de prier. En train de suivre des gens. En train de gagner des âmes. 24 heures sur 24, les portes de l'église sont ouvertes. Mais c'est là que nous devons arriver. Vous savez, quand nous lisons les Écritures, la Bible te dit une chose. Peut-être que nous parlons de ça, mais on ne réalise pas. On dit souvent qu'on est en Amérique, hein. C'est ça l'excuse. Mais écoutez ceci. La Bible dit, Dieu a ajouté de nouveaux convertis tous les jours. Mais comment on peut ajouter de nouveaux convertis tous les jours si les portes de l'église étaient fermées? Ça veut dire que les portes de l'église étaient constamment ouvertes. Il y avait des gens qui faisaient le travail quotidiennement. Ce qui fait que tous les jours, les âmes pouvaient venir, ils allaient trouver des hommes qui pouvaient prier pour eux, ils allaient trouver des hommes qui allaient prendre soin d'eux.
Parce que les portes de l'église étaient ouvertes 7 sur 7. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Simplement. Parce que si tu ne lèves pas ton standard en croyant que Dieu est capable d'emmener son peuple plus haut, tu ne le feras pas. Dieu agit toujours proportionnellement à ta foi. Dieu agit toujours proportionnellement à notre foi. Je nous ai expliqué le principe. Moïse avait le bâton, et Moïse a douté. Il est venu devant la mer Rouge, il est resté. Beaucoup d'entre nous ont le bâton, mais ne l'exercent pas, ne l'utilisent pas. Simplement parce que leur niveau de foi n'a pas grandi à la dimension de Dieu. Jésus dit à Pierre, quand Pierre se pose la question, il dit, mais sérieux, le figuier que tu avais maudit hier a séché jusqu'à la racine. Jésus n'était pas étonné. Jésus lui dit, Pierre, ayez la foi de Dieu. Si vous avez la foi de Dieu, ça c'est la traduction grecque. Si vous avez la foi de Dieu, vous direz à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer et il en sera fait ainsi. Il n'a pas dit ayez foi, ayez la foi. Mais il a dit ayez la foi de Dieu. C'est quoi la foi de Dieu? La foi de Dieu, c'est cette capacité de croire que si je parle à une réalité, la chose va arriver. Mais pour en arriver là, il faut être aussi proche de Dieu pour commencer à donner le nom des animaux, comme Adam, dans le jardin d'Éden. Adam pouvait donner le nom des animaux. Et jusqu'à présent, nous appelons lion. Mais qui a donné le nom des lions? C'est Adam. Ce ne sont pas vos scientifiques que vous connaissez. C'est Adam. Éléphant, c'est Adam. Serpent, c'est Adam. Bien qu'il les a trompés, c'est Adam. C'est lui qui a tout fait. Et Dieu lui a donné une capacité qui dépassait toute capacité. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui habitait dans la présence de Dieu. Et David, dans le psaume 23, a compris ce secret quand il déclare que l'Éternel est mon berger, blablabla, bla, 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 vous manquerez de rien, vous connaissez la suite. Mais à la fin, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Or, David avait une maison, non? Qui était quoi? Le palais royal. Mais comment il pouvait faire une déclaration en disant que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours? Non, David avait parlé prophétiquement. David avait parlé par rapport à nous. Et Paul le dit, il dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Avant, dans le tabernacle ancien, il transportait la présence de Dieu à travers l'arche de l'Alliance. C'était un peuple nomade. Et Dieu s'est servi de l'arche de l'Alliance comme une préfiguration. On a appelé ça le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait 3 dimensions. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et dans ces 3 dimensions, il y avait un service qui se passait quotidiennement. Quotidiennement. Mais il y avait seule une catégorie d'hommes qui pouvaient exercer le service dans ce sanctuaire, dans ce tabernacle. Et le tabernacle, dans le mot hébreu, on l'appelle en d'autres termes Mishkan. Mishkan qui veut dire la tente de la rencontre, la tente d'assignation. C'était au fait un endroit établi par le Seigneur qui permettait à Israël de venir rencontrer Dieu. Mais il devait passer par la main des prêtres. Quand ils venaient dans le parvis extérieur, ils entraient dans le parvis, ils rencontraient le prêtre. Le prêtre qui devait faire le service devait aller laver les mains dans la cuve de rein. Et quand il lavait les mains, il prenait le sacrifice qu'il offrait. On coupait, on jetait le sang. Et après, il allait présenter ce sacrifice devant Dieu. Mais avant d'entrer dans la présence de Dieu, le sacrificateur devait faire encore une autre chose. Avant d'offrir, il lavait les mains. Après avoir offert, il lavait encore les mains. Et en ce moment-là, il avait la possibilité d'entrer dans le lieu saint.
Et dans le lieu saint, s'est trouvé 3 choses importantes. On parle du chandelier à 7 branches qui servait d'éclairage, là où les 12 sacrificateurs exerçaient leur ministère. On parle de l'autel de parfum, où il y avait de l'encens qu'on offrait, qui est le symbole même de l'adoration, le chandelier, où on mettait l'huile pour que la lumière puisse constamment éclairer, pour qu'il ne manque jamais de lumière dans la présence du Seigneur. Et le chandelier aujourd'hui est la représentation même de l'Église. Rappelez-vous l'Apocalypse chapitre 1. La Bible dit que Jésus marchait au milieu de 7 chandeliers. Et ces 7 chandeliers, c'était la représentation de l'Église. Et le parfum, l'autel de parfum, était au fait ce qu'on se servait pour. C'était le symbole au fait de l'adoration en d'autres termes. Et il y avait de l'encens qui brûlait là-bas. On aspergeait pour offrir devant la présence du Seigneur. Et en dernier lieu, on avait les pains de proposition que le sacrificateur se servait pour manger, qui était même le symbole du corps de Christ qui a été offert. Et en dernier lieu, on avait le Saint des Saints. Et le Saint des Saints était séparé du lieu saint par un voile. Et dans le Saint des Saints, il n'y avait qu'un seul ustensile qu'on utilisait, qui était l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui était le symbolique même de la présence physique de Dieu qu'on a appelé la Shekinah, devant, au milieu du peuple de Dieu. Et nous avons vu plusieurs fois, quand Israël se levait pour aller combattre, ils devaient placer l'arche de l'Alliance devant. En fait, ils avaient compris un principe, selon les ordres reçus de Dieu. Tu ne peux pas gagner un combat si Dieu n'est pas devant toi. Et à chaque fois, quand ils allaient dans un combat, ils plaçaient l'arche de l'Alliance et ils avaient la victoire. Mais nous avons vu aussi quelques fois où bien qu'ils ont placé l'arche de l'Alliance, ils ont perdu la victoire. Pourquoi ils ont perdu la victoire? Parce que ils ont perdu le combat. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas marché conformément au principe de Dieu. Simplement pour nous emmener à comprendre que tu ne peux pas utiliser Dieu à ta guise. C'est Dieu qui nous utilise à sa guise. Mais nous ne pouvons pas utiliser Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit le vrai culte, selon Dieu, ce n'est pas le culte que moi j'aime, ce n'est pas le culte que toi tu aimes, mais c'est le culte que lui aime. Et c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il faut pour son culte. Et dans l'arche, la Bible nous montre qu'il y avait 3 choses. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri pour démontrer la différence qu'il y avait entre lui et les autres qui se disaient qu'ils voulaient aussi être des sacrificateurs, de souverains sacrificateurs. Il y avait comment ça s'appelle? Il y avait les 2 tablettes que Moïse avait pris avec les 10 commandements, les tables de l'Alliance. Et puis, il y avait un bol, où il y avait la manne à l'intérieur. Ce qui veut dire que la présence de Dieu nous confère certaines choses, bien aimés. Quand tu marches dans la présence de Dieu, il y a des choses qui vont s'attacher à toi. Tu marcheras sous l'alliance divine. Et Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et Dieu défend son alliance. Voilà pourquoi il dit de David que, quoi qu'il arrive, il n'abandonnera pas David. Il n'abandonnera pas David. Ce n'est pas à cause des péchés de David. Ce n'est pas à cause, parce qu'il est meilleur que tous les hommes. Non, Dieu avait traité alliance avec lui. Bien aimé, les hommes d'alliance, ce sont les hommes dangereux. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont été maudites pour avoir touché aux hommes d'alliance. Bien aimé, comprends que quand tu atteins la dimension de l'alliance, tu n'es plus comme Monsieur Tout-le-Monde. Et puis toi-même, tu dois apprendre à te discipliner pour ne plus te considérer comme Monsieur Tout-le-Monde. Vous savez, des fois, quand tu as un diamant et que tu ne comprends pas la valeur de ce diamant que tu as, tu peux le vendre à $10 pendant que ça coûtait $10 000. J'ai suivi une émission des trafiquants de diamants qui sont allés dans un pays en Afrique, au Sierra Leone. On a même fait un film sur ça, le diamant de sang. Des jeunes enfants de 7 ans, 10 ans, qui ont, de leur bas âge, leurs parents leur ont appris à
aller creuser pour aller chercher du diamant. Ils connaissent le diamant. Ils connaissent. Mais ils ne connaissent pas la valeur du diamant. Et vous vous imaginez qu'est-ce qui se passe? Les trafiquants qui viennent de l'Europe viennent utiliser ces jeunes enfants pour racheter ces diamants à 10 $, 7 $. Pour eux, c'est le meilleur deal qu'ils puissent avoir. Mais celui qui leur achète ça à 7 $, à 10 $, c'est que quand il va partir, il va revendre ça à 5 000, à 10 000 $. Qui est gagnant? C'est celui qui comprend la valeur de la chose. Voilà pourquoi je te dis, bien aimé, quand tu entres dans la dimension de l'alliance, quand Dieu vient se révéler à toi, quand Dieu vient te dire qui tu es, bien aimé, Corneille avant cette étape était une personne normale. Mais après cette étape, ce n'était plus le même Corneille. Au point que même Pierre était obligé de le respecter. Au point que même les autres disciples étaient obligés de le respecter. Ce n'était plus la même personne. Dieu lui-même a défendu sa cause. Allez-y comprendre. Corneille ne savait pas que Pierre était en train de lutter avec Dieu pour refuser d'aller faire la mission. Dieu lui dit, je n'ai même pas le temps de discuter avec toi. Peux-tu considérer impur ce que moi, Dieu, je considère pur? Qui es-tu, toi? J'étais ramassé là dans quoi? Comment il s'appelle? C'était un pécheur. Dieu l'a rappelé, hé, petit, lève-toi. Elle va faire le travail. Il y a des gens qui vont venir. Et dès qu'ils vont venir, ne pose même pas de questions. Lève-toi pas. Vous savez, Dieu, de foi, est compliqué. Hein? Mais simplement, c'est pour montrer la valeur que Corneille avait aux yeux de Dieu. Comment Dieu pouvait défendre sa cause? Simplement parce que cet homme avait plu au Seigneur. Et l'autre chose, Dieu, après avoir traité alliance avec toi, il te donne le bâton d'autorité. Voilà pourquoi ce bâton d'Aaron, vous imaginez que un bâton sec, logiquement parlant, on a fait les sciences. Un bâton sec ne peut pas avoir des feuilles, ne peut pas, impossible. Mais regardez, on a laissé ces bâtons dans la présence de Dieu en une nuit. Le matin, on a trouvé des feuilles, des fleurs sur le bâton sec. Ça, c'est un mystère. Et bizarrement, ces feuilles-là et ces fleurs n'ont jamais séché. Ah, Dieu. Bien aimé, nous prions un Dieu mystérieux. N'ont jamais séché. Alors, allez-y comprendre que eux, c'était l'Ancien Testament. C'était l'ombre. C'était même pas la réalité. Écoutez, je n'ai pas le temps de lire ça à cause du temps, mais allez chez vous, lisez Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10. C'est la suite, en fait, l'explication de ce que je suis en train de dire. Et vous allez comprendre que toutes ces choses dont on est en train de parler n'étaient que l'ombre. Donc, vous savez, quand c'est l'ombre, il y a des détails, il y a de la réalité que l'ombre n'a pas. L'ombre, ce n'est qu'une représentation, mais ce n'est pas la réalité. Mais dans l'ombre, on a vu des choses extraordinaires. Et la dernière des choses, on parle de la manne. La manne qui est au fait le symbole de la révélation. Ce qui veut dire qu'un homme qui est entré dans l'alliance avec Dieu, non seulement qu'il reçoit le bâton d'autorité, mais en même temps, il marche dans la révélation. Et un homme qui marche dans la révélation n'est pas comme un monsieur tout le monde. Pendant que tout le monde voit le ténèbre, lui, il voit la lumière. Et il parle de la lumière pendant que c'est les ténèbres. Oh, j'aime Isaïe. Isaïe a prophétisé plus de 500 ans avant la venue de Christ. Je pense que son père et sa mère pouvaient dire, oh, notre fils a perdu la tête. Amenant-le au centre psychiatrique ici. Comment ça s'appelle ici? Liège la Fontaine. Isaïe prophétise, il dit, et la Vierge tombera enceinte. Et, tu dis quoi? La Vierge. Une femme qui n'a pas connu d'homme. Comment elle peut tomber enceinte? Mais cet homme a été capable de donner des genres de prophéties comme ça. Il a été capable de dire des choses pendant que le peuple était en captivité. Il a dit non, vous allez sortir.
On va sortir devant qui? Lui. Le dernier de tyran. Bien aimé, il faut avoir l'œil et l'oreille de Dieu pour dire des choses qui contredisent les réalités. Mais tout ça, ça se passe quand nous sommes dans une intimité profonde à travers le culte. Bien aimé, comprenez que le culte que tu offres à Dieu est la chose la plus importante, plus que ton travail, plus que ton mariage, plus que l'argent que tu gagnes, plus que tout le reste de la vie. Parce que la Bible nous montre que quand Dieu est en premier, le reste suivra. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit, recherchez d'abord le royaume de cieux et la justice. Et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Ne faisons pas le contraire. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons, priorisons d'abord le royaume. Quand le royaume passe en premier, le reste, Dieu le fait. Mais toutes ces choses n'étaient que le symbole que Paul est venu maintenant expliquer. Quand Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré. Il n'y avait plus de séparation entre le lieu saint et les saints de saints. Dieu, par le sacrifice de Christ, est venu donner accès à ceux qui ne pouvaient pas entrer dans le saint des saints. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y avait 12 sacrificateurs, mais il y avait un seul souverain sacrificateur. Et la Bible dit que tout le monde avait accès au lieu saint. Mais le lieu très saint, qu'on a appelé le saint des saints, personne n'avait accès à cela si ce n'est le souverain sacrificateur. Mais bizarrement, même lui, le souverain sacrificateur, il entrait une seule fois là. Une seule fois. Donc s'il entre aujourd'hui c'est le 40e. Le 8 février 2019. Donc ça veut dire qu'il entrera le 8 février 2020. S'il est encore vivant. Allez-y comprendre. Mais or, aujourd'hui, à cause de Christ, nous avons reçu accès libre. Bien aimé, tu peux entrer comme tu veux, quand tu veux. Tout dépend maintenant de toi. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'un tabernacle en forme physique qu'on transporte par les mains d'hommes. Car la Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et Dieu a fait de nous son habitation. Avant, c'était une arche qu'on transportait. Mais maintenant, il n'a plus besoin d'arche. Maintenant, il a besoin de ton corps. Il a besoin de toi. Que tu fasses de lui cette habitation par laquelle il trouve le plaisir de manifester sa Shekinah. C'est ce que Dieu recherche. Quand Dieu trouve du plaisir dans la vie d'un homme, Dieu fait de cet homme le lieu de sa gloire. Voilà pourquoi quand Jésus a transporté les 3 disciples à la montagne de la transfiguration, la Bible dit que pour la première fois, ils ont vu la gloire de Jésus. Avant, ils connaissaient Jésus simplement un homme qui faisait des miracles. Mais ils n'avaient jamais compris la dimension de Jésus étant porteur de la gloire même de Dieu. Bien aimé, il y a une dimension en toi qui ne peut être découverte que dans la prière. Il y a une dimension en toi qui ne peut se manifester que dans la gloire. Mais pour que tu atteignes ces dimensions de gloire, fais ce que Jean a fait, excuse-moi. Dieu lui dit, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. J'ai dit au début, le culte, la prière te fait monter là où Dieu se trouve. Là où Dieu se trouve. Voilà pourquoi les aumônes et les prières de Cornée sont montées devant Dieu comme un monument, comme un mémorial, dont Dieu ne pouvait s'en passer. Et il était obligé d'envoyer son ange
pour entrer dans sa maison. Pour la première fois qu'un ange entre dans sa maison et lui apporter la bonne nouvelle. C'est-à-dire que maintenant c'est ton temps. Voilà pourquoi je te suggère, j'insiste là-dessus. N'attends pas demain. N'attends pas quand tu vas te sentir à l'aise, quand tu seras dans de bonnes conditions. Je ne connais pas la vie de Corneille. Je ne sais pas comment il vivait. Et je sais qu'en ce temps-là, c'était un temps difficile. Ce que je sais, c'est ça. Ce que je sais, c'était un homme responsable. Il avait toute une famille derrière lui. Il avait des exigences derrière lui. Mais, j'insiste, ce qui a fait sa différence, c'est qu'il savait trouver la place de Dieu, malgré ses occupations, malgré ses obligations quotidiennes. Il savait trouver la place de Dieu. Il savait faire des sacrifices pour le Seigneur. Et quand il le faisait, il ne se plaignait pas. Il le faisait de tout son cœur. Bien aimé, un sacrifice agréé par Dieu, c'est un sacrifice que tu fais d'un cœur sincère, de tout ton cœur. Toi-même, quand tu le fais, tu es content. Toi-même, quand tu le donnes, tu es content. Toi-même, quand tu pries, tu es content. Comme David a dit, je suis dans la joie. Tu es dans la joie quand tu passes du temps avec Dieu. Tu es dans la joie quand tu offres le meilleur de toi. Tu es dans la joie parce que tu dis que non, Dieu mérite le meilleur. Vous savez, Dieu te donnera plus de possibilités et de capacités quand il trouve que dans ton cœur, il occupe la première place. S'il trouve que dans ton cœur, c'est lui qui occupe la première place, il disposera les choses en ta faveur. Il y a des choses dont tu n'auras même pas besoin de demander. Il y a des choses dont tu n'auras même pas besoin de faire une prière. Mais que lui se hâtera d'intervenir parce que simplement tu fais sa joie. Bien aimé, j'aimerais que notre culture du culte change. Mais tout part des acteurs. Comment les acteurs se présentent devant Dieu. Les sacrificateurs avaient des habits spécifiques. Simplement parce que cela voulait les distinguer des autres. Ils ne pouvaient pas être comme tout le monde. Et la Bible dit qu'il y avait une distance entre eux et le peuple. Et c'était une distance de 1000 coudées. Parce que même Dieu n'aime pas le mélange. Là où il y a le mélange, il n'y a pas de révérence. Là où il y a le mélange, il n'y a pas de respect. Si tout le monde peut tout faire à l'église, l'église sera comme n'importe quelle entreprise. Mais nous voyons que même dans les entreprises sérieuses, il y a des conseils d'administration où tout le monde n'a pas accès. Il y a des choses donc qui se discutent entre les boss que les employés n'ont pas accès. Et Dieu, dans sa structure, fait les choses aussi comme ça. J'aime comment Jésus appelle l'œuvre de Dieu. Il a dit, il appelle cela les affaires de mon Père. Cela veut dire quoi quand il dit les affaires de mon Père? Même Dieu considère son œuvre comme une affaire. Ne te mélange pas. Tu vas perdre ta place sacrée. Quand je dis ne te mélange pas, je ne dis pas que tu vas commencer à fuir les gens. Mais je dis que tu dois développer une dimension qui va faire en sorte qu'il y ait une séparation entre toi et l'ensemble du peuple. Qu'on sente que lui là c'est un serviteur, lui là elle là c'est une servante. Qu'on ne vienne pas te considérer comme n'importe qui ou te parler comme n'importe comment. Simplement parce que les gens ne sentent rien. Mais pour en arriver là, ça te prend du travail. Dieu a dit il faut qu'il y ait 1000 coudées. Une séparation. C'est Dieu qui a commencé cette histoire de séparation. Dieu ne divise pas, mais il l'a séparé. Pour garder les choses sacrées à leur place. Allez-y comprendre qu'un jour, un jeune homme a eu une bonne volonté de vouloir aider Dieu. Mais Dieu l'a tué. Comprenez que le travail que nous faisons là, ce n'est pas de la blague. C'est question de vie ou de mort. On n'aide pas Dieu. On ne fait pas les choses par complaisance. Ne donne pas n'importe quoi à Dieu aussi. On doit sentir que nos sacrificateurs sont des personnes différentes. Je veux conclure rapidement. Je n'avais pas prévu ce passage, mais je vais quand même le lire.
Nous sommes dans Actes chapitre 5. Je vais conclure par là. Vous pouvez lire à partir du verset 1, mais moi je commencerai à compter du verset 12. La Bible dit, beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Non, je commence par le verset 11. Je commence par le verset 11. Écoutez ceci. La Bible dit, une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent quoi? Ces choses. Quelles choses? La mort d'Ananias et de Saphira. Pourquoi Dieu a permis la mort de ces gens? Parce qu'à un moment donné, la familiarité commençait à prendre place dans l'Église. Les habitudes commençaient à se développer dans l'Église. Vous savez pourquoi? Pourquoi cela est arrivé? Parce que, au fait, l'Église primitive a été bâtie sous l'esprit de la communauté. On faisait tout ensemble, on mangeait ensemble, ce n'était pas mauvais. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier que l'homme reste l'homme. Et les gens sont tombés dans ce piège et ont oublié la place de qui est qui. Et cela a permis à Ananias et à Saphira de mentir Pierre. Et la Bible dit que quand Pierre les a confrontés, Dieu les a frappés. Et quand Dieu les a frappés, les gens ont appris et ont vu cela. Et la crainte s'empara de tous. Mais regardez qu'est-ce qui se passe dans la suite. Verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous. On parle des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon et personne parmi les autres n'osait. On dit bien n'osait se joindre à eux. Mais le peuple le louait hautement. La multitude d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentait toujours plus. Qu'est-ce que cela va conclure ce que je suis en train de dire? C'est qu'il y a une dimension que Dieu relâche à l'Église. Quand ceux qui exercent le ministère, le travail à l'Église, comprennent leur place. Quand ils comprennent leur place, c'est-à-dire au niveau du sacrifice, au niveau du travail, au niveau de la discipline, au niveau de la façon de faire les choses, Dieu déverse une nouvelle dose d'onction qui fait en sorte que sa gloire éclate encore au milieu de son Église. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Les apôtres n'ont jamais dit aux gens, éloignez-vous de nous. Vous comprenez? Ils n'ont jamais dit ça. Mais la Bible dit qu'eux-mêmes n'osaient même plus s'approcher d'eux. Eux-mêmes. Parce qu'ils se sont dit non. C'est vrai, on a mangé ensemble. On a bu ensemble. On a ri ensemble. Mais ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. On doit garder cette distance. Faites attention. Si vous voulez grandir dans la gloire de Dieu, dans l'onction que Dieu met dans vos vies par rapport au ministère, par rapport au travail qu'il vous donne, ne vous mélangez pas. Évitez une autre chose, la familiarité. Ce qui a tué beaucoup de ministères, c'est la familiarité. Ton onction perd sa valeur quand elle devient familière. Je vous dis la vérité. J'ai vu des hommes d'onction. Oui, j'ai travaillé avec des hommes d'onction, mais qui n'ont plus d'impact. Simplement parce qu'ils étaient devenus trop familiers. Les gens étaient habitués à leur onction. J'aime Moïse parce que c'est un homme qui était en même temps un bon berger pour le peuple, mais en même temps il était moins avec le peuple. Il était plus avec Dieu qu'avec les hommes. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il paraissait,
il ne paraissait jamais le main vide. Et c'est ce qui a fait sa différence. Tu veux que le ministère que tu exerces, le travail que Dieu t'a donné de faire à l'église ait de l'impact. Apprends à faire ce que tu peux faire, mais à être moins avec les hommes et plus avec Dieu. Parce que si tu es plus avec Dieu et moins avec les hommes, Dieu te dira quoi faire avec les hommes. Mais si tu es plus avec les hommes, moins avec Dieu, ce sont les hommes qui te dicteront quoi faire. C'est comme ça que Aaron est tombé. On lui a dit, mais Moïse est parti, non? Il est mort. Fabrique-nous. Il a eu sans onction. Et l'homme a fabriqué. Il a fabriqué. Comment? Non, sérieusement. Aaron, il a vu Dieu. Il a vu comment Dieu a ouvert la mer. Il était là quand la gloire descendait sur la montagne. Mais comment un peuple peut te dire, fabrique-nous un veau d'or? Et tu le fais. Sans onction. C'est ça le problème. Quand tu es moins dans la présence de Dieu, mais plus avec les hommes. Bien aimé, nous voulons avoir un ministère d'impact. Un ministère où on ne sent pas qu'il y a juste un pasteur. Non, bien aimé, on doit sentir qu'on a des ouvriers et des ouvrières qui dégagent une onction particulière. Quand ils prennent le micro, que ce soit pour chanter, que ce soit pour diriger la prière, que ce soit pour diriger le culte, on sent que ça dégage quelque chose de puissant. Mais tout ça, ça se travaille dans une discipline personnelle. Le secret de Corneille. Il priait constamment. Mais hormis la prière, il y a des principes qu'il respectait. Bien aimé, ne prie pas seulement beaucoup, mais respecte certains principes, certaines exigences que Dieu te donne. C'est ça qui va faire ta différence. J'ai parlé de l'alliance. Chaque personne telle que nous sommes assis, il y a des choses que Dieu te demande de faire. Et il y a des choses que Dieu te demande de ne pas faire. C'est là que sera ton culte agréable. Quand tu sais séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ce qui est précieux de ce qui est vil. Ne te mélange pas, bien-aimé. Sinon, tu seras un serviteur comme tous les autres. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, vous savez, il y a quelque chose qui m'énerve aujourd'hui. Excusez-moi d'utiliser ces termes. Hein? C'est une façon de parler. J'ai dit, il y a quelque chose qui m'énerve. Je lis la Bible, je vois des diacres puissants comme pas possible. Un homme comme Étienne. La Bible dit que Dieu accomplissait des miracles extraordinaires. Mais nos diacres d'aujourd'hui, c'est juste balayer l'église. Nos diacres d'aujourd'hui, ils rangent juste les tables. Où est l'onction? Où est la puissance? Oh, évangéliste. Évangéliste, ça miracle. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je n'ai pas vu ça. Mais on t'appelle évangéliste en vertu de quoi? La Bible dit, l'évangile n'est pas simplement des discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration de la puissance. On doit voir Dieu dans le travail que tu fais. N'attends pas un titre. Le titre suivra. Mais on doit voir la puissance de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, si seulement Philippe avait attendu qu'on l'appelle apôtre pour manifester la gloire de Dieu, je pense qu'il allait attendre longtemps. Mais à peine consacré diacre, la Bible dit, Dieu a commencé à l'utiliser d'une manière puissante. Parce qu'il avait compris sa place de chrétien. Vous avez la grâce de prier dans une église où personne ne vous interdit de travailler pour le Seigneur. Personne ne vous interdit. Moi, je dis toujours, tout le monde est libre d'exercer pour Dieu, aussi longtemps qu'il respecte les normes de l'église, il n'y a pas de problème. Moi, je crois à cela. Si tu respectes juste les normes de l'église, comment je dirais, tu ne te départis pas des règles de l'église, tu respectes ce qui se passe à l'église, je n'ai pas de problème. Tu vas aller évangéliser dans les métros, vas-y. Tu vas aller prier pour les malades, vas-y. Tu es libre de le faire. Parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas le mettre dans un petit cocon là et dire que bon, ok, on va... Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Sinon, votre onction risque de tarir et c'est cette onction là qui risque de vous étouffer. Vous imaginez quand l'onction s'abîme,
l'huile s'abîme, ça devient quoi? De la graisse, non? Or, quand la graisse, quelque chose devient de la graisse, ça finit par étouffer même. C'est dangereux. C'est ce que je dis. Je ris, mais c'est dangereux. Beaucoup de personnes risquent de mourir avec leur onction. Parce qu'ils ne comprennent pas. Dieu te donne ce qu'il te donne parce qu'il a besoin de toi dans les champs. Les apôtres, on a vu la libéralité avec laquelle ils ont travaillé. Pourquoi Philippe, son onction n'allait qu'en grandissant? Après, nous avons vu l'homme de Philippe qui est allé dans la Samarie. Pierre n'était pas là. Jean n'était pas là. Jacques n'était pas là, ou encore les autres. Mais la Bible dit qu'il a tellement fait des miracles extraordinaires au point que le grand magicien a donné sa vie à Christ. Bien-aimé, pourquoi aujourd'hui, excusez-moi, c'est vraiment une parenthèse que j'ouvre, hein, pourquoi aujourd'hui tout dans l'église se réfère au pasteur? Tout. C'est lui qui doit chasser les démons. C'est lui qui doit guérir les malades. Où sont les autres? Où est l'onction de Dieu? Et c'est là un problème. Mais si on commence à voir que, oh, le pasteur peut ne pas être là, je vais chez un autre ouvrier ou une autre ouvrière, oh, la chose est vraiment là. Vous verrez que les gens vont changer d'attitude. Vous n'allez pas forcer. L'Église ne forcera pas. Mais les gens changeront d'attitude. Parce qu'ils vont reconnaître que nous avons en notre sein des hommes et des femmes fortes. Alors, on a fini pour ce soir. Que Dieu vous bénisse.